Votre plus grand ennemi à combattre, c'est la distraction. Votre plus grand ennemi que vous devez combattre, c'est la distraction. Quand tu rentres de classe, tu veux étudier analyse 1. Pendant que tu es en train de lire le cours d'analyse 1, ton téléphone est allumé devant toi, c'est connecté à Internet, sur WhatsApp. Tu reçois les messages WhatsApp à l'instant là. Alors que tu es en train de lire le cours d'analyse 1, tu es déjà distrait. Et tu sais que la compréhension égale à la concentration multipliée au temps. Donc tu vas faire 2 heures de temps à lire le cours d'analyse 1, mais tu es distrait par ton téléphone. Tu es distrait peut-être par la machine. D'autres vont mettre la machine, ils vont mettre un film, ils sont en train de voir. Ils fusent un peu le film 2 minutes, ils lisent le cours d'analyse un peu 5 minutes. Quand il prend le cours d'analyse, il lit peut-être 10 minutes. Ses yeux commencent à se fermer seuls. Il a l'impression qu'il a tellement sommeil. Dès qu'il ferme le cahier, le sommeil part. Il prend le téléphone, il manipule, après il prend le cours, et 2 heures de temps passent. Il s'est dit qu'il a étudié 2 heures de temps, tu as étudié peut-être 10 minutes. Ça va faire 2 heures de temps. Et après, tu es étonné que tu ne comprends rien. Parce que tu as donné plusieurs informations à ton cerveau sans être ordonné, et du coup, le cerveau n'a pas pu retenir l'information que tu as donnée. Parce que tu étais distrait. Pendant qu'on est en train de parler ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des personnes qui ne sont pas ici avec nous. Ils sont assis en salle. Je vais dire elles pour personne. Elles sont là avec nous. Mais elles sont malades de corps. L'esprit est ailleurs. On va parler, on va dire des trucs comme ça. Ils ne sont pas là. Ils sont en train de réfléchir. Ils sont en train de répondre aux messages sur WhatsApp. Ils sont en train de jouer même parfois. Certains sont en train de jouer même sur le téléphone. Ils sont en train de faire des choses qui ne servent à rien, qui ne vont les rapporter rien du tout pendant qu'ils sont ici. Et c'est la distraction. Donc si vous devez combattre un ennemi, ça doit être la distraction. La distraction tue beaucoup plus de rêves que le manque de compétences. Et beaucoup plus comprendre. Je vais vous raconter une toute petite histoire, un truc réel qui s'est passé dans un quartier, et on a même vu ça sur Internet. Dans un quartier, il y avait un gars qui était très fort, baraqué, comme mon grand ici là. Il est le plus fort de la salle. Il dit aujourd'hui que bon, on va faire le bras de fer aujourd'hui. Vous êtes 60. Moi je mets 10 000. Chacun vient mettre 5 000. Celui qui gagne, il part avec les 15 000. Le premier vient, paf, bras de fer, tu perds, ça fait 15 000. Toi, tu viens, tu mets tes 5 000, tu perds, ça fait 20 000. Si lui vient, il gagne, il prend tous les 20 000, il part avec. S'il perd, il laisse aussi la prochaine personne y est. Ainsi de suite, jusqu'au dernier. Il y avait tout un rang de plus de 100 personnes. Tous les 100 sont venus. Je vais dire 99. Chacun a perdu. Donc, pour imaginer le montant d'argent qui est là sur la table. Il manquait une seule personne. La personne arrive donc. Il arrive, quand on dit la chance, d'être au bon endroit, au bon moment. Comme vous, aujourd'hui, vous êtes à la DME au bon endroit, au bon moment pour avoir les bonnes informations. Lui, il est arrivé au bon endroit, au bon moment. Et le bon moment, c'était quoi? C'était au moment où il y avait une belle fille qui passait avec une jolie bosse. Le gars donc le plus fort du quartier, étant donc face à la fille, parce que la fille passait devant la route, lui, il était en face de la route, il regardait la fille. Ils ont commencé à le bras de fer, la fille était en train de passer. Son regard, c'était maintenant sur la fille. Il a commencé à apprécier, à regarder un peu comment la bourse monte, ça descend. Pap, le gars a gagné, il a pris l'argent. Pourquoi? Parce qu'il a été distrait quelques secondes. Il a perdu sa concentration. Du coup, le gars qui était censé être faible, qui devait me perdre, il a gagné. Et quand il gagne, le gars le plus fort dit que c'est pas un problème, donc laisse pas avec ça. Moi, c'est le dossier là qui m'intéresse maintenant, donc l'argent n'a pas avec. Il court derrière le dossier, il va maintenant cibler le dossier. Mais comme le dossier, j'ai l'habitude de dire que la femme a été conçue pour être prise en charge. Et l'homme a été conçu pour prendre en charge. Du coup, lui, il est donc venu, il veut draguer la femme. Entre-temps, bon, il n'a pas d'argent. L'autre gars, il a un peu, il n'a pas besoin de parler. Le gars est passé, il a juste montré à la petite que, bon, est-ce qu'on prend un peu quelque part là? Il avait l'argent en bloc. Qu'est-ce que la fille a fait? Tu vas prendre celui qui n'a rien ou bien celui qui a quelque chose. La fille a pris celui qui avait un peu. Donc, au final, il a perdu partout. Il a perdu la femme, il a perdu l'argent. Or, il aurait fallu pour lui d'être concentré quelques secondes, gagner le bras de fer et aller voir là, aller prendre la femme. Pour vous dire quoi? Les choses que vous faites souvent, vous êtes distrait, sont des choses qui peuvent attendre. Les messages que tu es en train de répondre là maintenant, ça peut attendre. Tu peux te concentrer, tu écoutes ta formation. Dès que tu finis, tu réponds à tes messages WhatsApp au fur et à mesure. S'il va falloir que moi, je suis en train de vous donner la conférence, je suis à gauche de mon téléphone, en train de répondre aux messages, en train de répondre aux appels, ça va devenir quoi? Et il y a des choses que vous n'avez pas le contrôle. Si là vous êtes assis là maintenant, on vous écrit, on vous appelle, on vous dit que votre site a pris feu. Qu'est-ce que vous pouvez bien faire là, présentement? Je prends des exemples. Toi, tu es des personnes pour venir ici pour suivre la conférence. On t'appelle là maintenant de dire que ta maison a pris feu.
tu es abattu maintenant, tu peux faire quoi? Tu ne peux rien faire, tu n'as aucun contrôle là-dessus. Parce que le temps de quitter ici, arrivé à Batsam, la maison sera tout calcinée. Or, tu as perdu en abscisse et en ordonnée. Pourquoi? Parce que pendant que tu étais assis là, tu aurais pu capter ce qu'on est en train de dire ici. Mais parce que tu as laissé ton téléphone accessible aux appels, aux messages, tu t'es laissé influencer par une information qui t'a déstabilisé, qui a fait en sorte que tu as perdu ce que tu es venu ici là faire et tu as encore perdu ta maison. Or, si ton téléphone était éteint ou était sur mode avion, tu devais suivre ta conférence tranquillement sans avoir le stress. Et c'est quand maintenant que tu finis, que tu apprends que la maison a pris feu. Là au moins tu as gagné sur ce que tu es venu ici là.